Salut les gars, bienvenue dans cette partie 2. Il y a plein de moucherons dans ce parc. Parc magnifique hein. Donc je disais bienvenue dans cette partie 2 de dégustation. On va tester et noter les meilleures pâtisseries de Bruxelles. Et donc là je suis dans le quartier Saint-Gilles et on va commencer par la pâtisserie Choconet. Donc je vous amène avec moi. Et pour ceux qui auraient loupé la partie 1 où je teste et note les meilleures viennoiseries de Bruxelles, je vous la mets dans le i comme d'habitude ici. Allez c'est parti pour Choconet. Voilà, donc j'ai récupéré le premier colis, on va dire. Et donc là, je me rends direction la pâtisserie suivante. En vrai, j'ai trop hâte de goûter. Je vous dis pas les parfums que j'ai pris, mais en tout cas, il faut savoir que Choconet, c'est, comme son nom l'indique, une pâtisserie artisanale spécialisée dans les choux. Et donc, il y a vraiment, comme vous l'avez vu dans la vitrine, tous les parfums, quoi. Donc, je vous dis pas ce que j'ai pris et on dégustera tout ça ensemble. Prochaine pâtisserie, c'est la pâtisserie Ginkgo. Donc, c'est parti. Regardez comme c'est trop beau, ça fait tellement prestigieux je trouve. Et hop, une de plus, là aussi surprise. J'en fais une dernière dans le quartier Saint-Gilles, ça s'appelle Moisette. Et après on va se caler pour faire la première partie de la dégustation parce que je vous avoue que je pourrais pas porter 36 boîtes. Donc on va faire les 3 premières, là une fois que j'ai cherché ce que je veux à Moisette. Après on se cale, on fait la première partie de la déguste et après on retourne dans Bruxelles pour faire les 3 autres pâtisseries que j'ai sélectionnées. On fait la deuxième partie de la dégustation et on passe aux notes, ça vous va? De toute façon vous n'avez pas le choix. Moi je voulais juste savoir quelle était la différence entre les tartelettes framboises comme celle-ci et celle-là. Alors, il y en a une, c'est une tartelette aux framboises, donc avec fond tart, Ouais. pâtissière à la vanille, framboise et 4 pistaches. Et le blanc, c'est une pavlova. C'est un néo-zélandais avec la meringue, la chantilly, la framboise, des cocos de chocolat blanc. Ok, je vais... Et en hommage à Anna Pavlova. Oui, c'est vrai. Je vais prendre la pavlova, vous m'avez convaincue. Et comme je dis, attention que la pavlova, c'est néo-zélandais, c'est pas russe. Ça a été créé pour les Russes, mais ce n'est pas russe. Ok, merci. Oui, en fait, ouais, ils font le raccourci. Pour eux, c'est plus simple. Mais ouais, alors que non, c'est néo-zélandais. C'est néo-zélandais, la pavlova. Bon, ce coup-ci, je suis chargée. La dame était vraiment trop gentille. Mais les 3 pâtisseries que je viens de faire, les 3 dames, c'était des dames à chaque fois, elles étaient vraiment trop sympas. Trop bons conseils. Mais la dernière, là, elle était bon délire. Du coup les gars, je me suis installée dans un petit parc à côté, bien sympa, je pense qu'on sera pas mal. Et regardez ce que j'ai fait suivre dans mon sac. Je suis vraiment trop golemon. Je suis vraiment trop une mongole, j'ai fait suivre une cuillère. Écoutez, c'est moi la plus intelligente. Parce que grâce à ma cuillère, je vais pouvoir goûter mes pâtisseries sans m'en foutre partout. On va commencer du coup par la première que j'ai faite, donc qui est Choconet. Voilà. Choconet, donc là j'ai pris un chou, attention, regardez comme c'est trop mignon. Ça y est, je commence à m'en foutre partout, regardez, il est juste trop beau, j'ai vraiment trop hâte de goûter. Donc c'est un chou yuzu et fraise, donc c'est parti, on goûte. Ah ouais, c'est une crème et ça enrobe en fait une fraise à l'intérieur. Mais il y a une fraise juste là en fait. La crème elle est vraiment trop bonne. Avec la fraise là au milieu. Incroyable. Ah ouais, c'est vachement acide le yuzu. En fait ça fait une crème pâtissière mais au yuzu c'est acide mais c'est super bon. Ah ouais, je comprends pourquoi c'est des spécialistes en chou. Parce que la pâte à chou, incroyable. Ah ouais. Première dégustation... plutôt pas mal, J'ai pas eu besoin de ma cuillère pour l'instant. Donc on va passer maintenant. Et si je mettais les notes en fait au fur et à mesure, je viens d'y penser, on fait un tableau global à la fin. Je pense que ce serait mieux. Alors Choconet, j'ai eu un super accueil. Les choux étaient super bien présentés. C'est
un poil cher, mais tu payes vraiment la qualité. Donc moi je mettrais la note de 7 sur 10 parce que je suis pas une grande fan de yuzu, je crois. C'est un agrume, donc c'est un petit peu acide et un petit peu amer. Fraise yuzu, le mélange est plutôt pas mal. Ça, c'est pas un truc qui a vraiment conquis mon cœur. Ensuite on va passer à Ginkgo. J'aime bien le nom Ginkgo, c'est un petit écureuil, donc c'est voilà, artisan pâtissier. Et donc là, chez Ginkgo, j'ai pris un truc vraiment trop mimes. Je vais vous montrer. En plus, regardez-moi ce décor là dans les pâquerettes. Regardez comme c'est trop mignon. Oups. Trop mignon. J'ai pris un cœur. Et regardez comme il est mignon. En fait, c'est super moelleux. C'est trop doux. On dirait un peu comme les guimauves. Et j'ai vraiment trop hâte de le goûter, ce petit cœur, mais j'ai pas envie de le casser. Ça me brise le cœur de briser ce cœur en fait. Je suis fan. Par contre, le vent se lève, il fait orageux, je trouve. J'espère que je ne vais pas me prendre un éclair sur la gueule. Moi, les éclairs, je préfère les manger. Hein. Donc, c'est un cheesecake myrtille. Je brise ce cœur, donc je vous montre pas la scène parce que c'est vraiment horrible. Oh, c'est trop bon. Une petite frappe, hein, le cœur. En fait, c'est vraiment comme un cheesecake, c'est fondant et croustillant avec le biscuit. Le biscuit, je sais pas ce que c'est, j'ai l'impression que c'est un biscuit tout simple, un biscuit sablé. Mais là, ça suffit parce que du coup, c'est pas trop sucré. Je vais tout bouffer, hein. Je vais tout bouffer, c'est trop bon. C'est un nuage de douceur. Par contre, si je dois donner juste un tout petit point négatif, je trouve qu'on sent pas énormément la myrtille. Et sinon, le tout est très très harmonieux. C'est pas étouffe chrétien comme on dit chez nous. J'avais peur qu'en prenant plein de petites pâtisseries individuelles, que ce soit des parts un peu généreuses, un peu étouffe chrétienne, un peu voilà. Mais ça va, c'est pas comme les moelleux ou les fondants au chocolat où là quand on a mangé un en général t'as pas envie d'un autre. Mais là celui-là franchement c'était top. Ça mérite un petit 8 sur 10 quand même. Hein. Et donc mesdames et messieurs, la cuillère là cette fois m'a bien servi quand même. Hein. On va passer à la troisième. Donc la troisième, alors elle n'a pas son nom sur la boîte. C'est vous savez, la pavlova de chez Moisette. La petite pavlova dont la gentille madame nous a raconté l'histoire. J'arrive pas à ouvrir la boîte par contre. Donc je suis un peu dans l'embarras. Il y a du scotch. Oh putain, en plus il y a un gars, il fait que crier dans le parc après son chien là. Laisse-le courir, ce pauvre chien, il est enfermé toute la journée là. J'ai enfin réussi à ouvrir la boîte. Regardez-moi ce chef-d'œuvre. Donc une pavlova en fait, vous voyez c'est un biscuit meringue. Et donc celle-ci elle est à la framboise. Donc on va goûter tout ça. Là par contre c'est un peu gros et je viens déjà d'en avaler 2, donc je pense que je vais pas tout manger, sinon je pourrais jamais avaler les 3 autres que je n'ai d'ailleurs pas encore été chercher. Donc c'est bien, ça me fera une petite marche digestive avant la suite. Oh, ça se casse tout seul la meringue, c'est ça le problème, c'est que ça se casse vraiment tout seul. Oh les framboises elles sont trop bonnes. Un peu de meringue. C'est super bon et c'est super léger. Regardez, ça se casse tout seul la meringue. Donc il y a de la crème avec des framboises, quelques amandes et de la meringue du coup. Et c'est une pavlova. Et elle est super bien réussie. Si on doit noter juste la pavlova, quoi, enfin par rapport à d'autres pavlovas que j'ai mangé, moi je mets 10 sur 10 pour la réussite de la pavlova parce que je trouve que c'est dur à faire, j'en ai déjà fait une. Donc 10 sur 10 pour réussite de cette pavlova. Après par rapport aux autres pâtisseries que j'ai goûtées, mais honnêtement c'est trop dur, je sais pas laquelle des 3 j'ai préféré. Je crois que j'ai préféré le cœur, le cheesecake en forme de cœur à la myrtille. Mais la pavlova était quand même excellente. Hein. Je pense que je vais lui mettre aussi la note de 8 sur 10 à cette pavlova parce que elle les mérite vraiment. Et non franchement, je vais vous dire une chose, je suis assez contente parce que pour être honnête avec vous, j'avais lu un avis super négatif sur Google à propos de la pâtisserie Moisette, donc la pâtisserie de la pavlova. Et donc d'habitude je lis pas les avis, mais là j'étais vraiment tombée dessus en cherchant les pâtisseries que je voulais sélectionner sur Google. Et Moisette, j'avais vu un avis sur Google qui était ultra négatif, qui descendait l'accueil, les produits, les prix, etc. Et j'ai trouvé ça super injustifié en fait, parce que et rassurant du coup pour moi parce que j'ai eu un super accueil. La dame super sympa, elle m'a fait une petite histoire sur la pavlova, elle était géniale. Les prix sont plus que corrects et le goût est
complètement rempli. En fait, le contrat est rempli, la pavlova est délicieuse. Et que si elle a eu une mauvaise expérience client, c'est dommage pour elle, mais je lui conseille quand même de réessayer si elle habite Bruxelles. Donc si vous êtes de passage sur Bruxelles, surtout ne fuyez pas cette pâtisserie. Ne fuyez aucune des pâtisseries que je vous ai données là parce qu'elles sont super. Bon, maintenant je vais me diriger vers les prochaines pâtisseries. Ça va me faire un peu digérer. Alors, je vous avoue que pour l'instant ça va. C'est juste que ça fait beaucoup de sucre. Donc ce soir ça va être une bonne soupe je pense. Bon allez, fini de flâner dans le parc, je serais bien restée un peu plus pour digérer, mais il me reste 3 pâtisseries encore à faire. Donc là je me dirige dans le quartier Sablon et je sais pas si vous vous souvenez, si vous l'avez vu dans la partie 1, j'avais parlé de cette pâtisserie parce que j'avais été chercher une viennoiserie. Mais en fait ils sont vraiment spécialisés dans la pâtisserie et le chocolat et c'est une pâtisserie très prestigieuse puisqu'elle est au service de la cour royale de Belgique et j'avais dit que je voulais absolument goûter ces pâtisseries. Donc c'est parti, on y va! Et voilà, elle me l'a mis dans un sac, ça va être super pratique. Salut vous! Les oursons prennent le thé ou le soleil en terrasse. C'est trop mignon. Je suis deg, mon sac il vient de se péter. Je vais dans une pâtisserie de luxe qui me donne un sac qui se pète au bout de même pas 5 minutes. C'est génial. Je suis au bout, la deuxième lanière du sac s'est pétée. Ça ressemble plus à rien, c'est n'importe quoi, j'en peux plus. Et la voici, avec son lustre merveilleux. Et voilà, trop mimi la petite boîte. Bon les gars, même si le sac est pété, il est quand même bien pratique. Comme sur moi, il y a les 2 boîtes à l'intérieur. Au merveilleux de chez Fred, vous connaissez peut-être, parce que bon là, j'avoue que je voulais vraiment goûter des pâtisseries de Bruxelles, mais c'est vrai que c'est une pâtisserie française à la base. Vous en avez peut-être vu sur Paris ou dans le nord de la France, je sais qu'il y en a plusieurs. Genre rien qu'à Bruxelles, il y en a 3. Et voilà, croyez-le ou non les gars, mais moi je meurs de chaud. C'est parti pour la deuxième partie de la dégustation. Par contre, est-ce que vous pouvez me dire ce que j'ai fait de ma cuillère? Genre je la trouve nulle part dans mon sac. Je crois que je l'ai oubliée dans le parc. Ou alors elle est tombée, je sais pas. Je ne la trouve pas du tout. Oh my god. Comment je vais faire pour déguster tout ça? Ça va être dégustation à la main. Et ben on va commencer par la pâtisserie du coup Vitamer. Donc à la pâtisserie Vitamer, j'ai pris un gros macaron parce que je suis une fan des macarons, j'adore trop ça. Genre j'ai craqué dessus en vitrine, je me suis dit vas-y c'est bon, j'ai pas fait de macarons encore. Il faut que je goûte au moins un macaron dans cette ville et regardez-moi ce chef-d'œuvre. Regardez-moi ça, macaron framboise de chez Vitamer. Donc je me dis que pour le macaron j'ai pas vraiment besoin de cuillère. Par contre je suis en train de déguster un macaron à 6 € dans un parc. Bon, on va commencer par le petit chocolat. Le chocolat il est parfumé à la rose. Ah non ça doit être ça. Et il tenait sur un petit truc, une petite crème comme ça. Ah ouais c'est à la rose. Ouais je l'ai payé 6 €, mais en vrai il est quand même assez gros. Et j'ai l'impression que c'est framboise rose. Ça rentre pas dans ma bouche. Je sais pas comment je vais faire. Ah ouais. C'est quand même un sacré macaron. Le biscuit il est à la rose. Ça se sent de ouf. C'est le meilleur macaron que j'ai mangé de toute ma vie. Désolée pour les gamins qui courent à côté, mais je suis dans un parc et il y a beaucoup d'enfants. C'est juste une pure tuerie. En plus j'avais jamais goûté de pâtisserie à la rose. Donc ça se sent vraiment, je l'ai reconnu tout de suite. J'ai envie de pleurer tellement c'est bon. Il y a un truc au milieu, mais je sais pas ce que c'est. Je sais pas si vous voyez là, ça fait un truc un peu blanc. C'est un litchi. Oh putain. Oh my god. C'est absurde. C'est incroyable. J'aime trop. Non mais moi, j'aime trop le litchi. J'aime trop la framboise. J'aime trop les macarons. Non mais là c'est bon. Là c'est... Oh là là, c'est une frappe.
Rien que l'expérience client chez Vitamer, c'est quelque chose parce que en fait à l'entrée, je sais pas si vous avez bien vu, mais ça fait un peu comme si on entrait dans un truc VIP. Ça fait des trucs sur les côtés avec un tapis. Quand tu rentres, il y a un W, le W de Vitamer en or. C'est tellement prestigieux, l'expérience client est incroyable et les pâtisseries sont incroyables. Bon bah les gars, il est temps de noter ce chef-d'œuvre. Franchement, je suis pas du genre à mettre des notes parfaites, mais il mérite 10 sur 10 en fait ce macaron. Il était vraiment gros, donc il était généreux, il était gourmand. Je sais pas comment on appelle ça, mais le biscuit, le macaron quoi, était parfait. Rose, framboise, litchi, ça se marie trop bien, enfin en tout cas c'est à mes goûts. Donc ouais, je lui mets la fameuse note de 10 sur 10 parce que je peux pas lui mettre 9 parce qu'on peut pas faire mieux. Donc il mérite la note parfaite. Hein. Ouais, ça va être dur à battre, hein, je sais, mais on sait jamais, peut-être que je vais tomber sur une autre pâtisserie parfaite. Là on passe au merveilleux de Fred. Petite boîte trop mimi. J'en ai pris 2 parce que c'est tout petit. Vous en avez un, donc celui de gauche qui est au chocolat blanc spéculoos. Et vous avez celui-ci donc qui est en fait comme une petite forêt noire. Celui spéculoos chocolat blanc, je vais le garder pour mon chéri parce qu'il adore le spéculoos. Et puis je me suis dit je peux pas m'empiffrer toute la journée sans lui ramener un petit truc. Donc je vais goûter celui un peu façon forêt noire. Pardon, c'était pas très classe ce que j'ai fait. Par contre, j'ai pas de cuillère, donc je suppose qu'on peut l'attraper. Oh là là, tu m'en fous de partout. Comment je vais faire? Ah, c'est une meringue qui tient tout en fait. Ça fond dans mes doigts, donc je vais vite le manger. C'est super bon. Vous verriez l'état de ma main. C'est super bon, mais en fait, il n'y a rien à voir avec une forêt noire. C'est moi qui dis n'importe quoi. Je suis trop triste d'avoir perdu ma cuillère. Je sais pas où aller. Ça se trouve, elle est toute seule. Elle a peur là. Bichette. Elle n'est pas de partout. Bah écoutez, messieurs, dames, c'était super bon ce petit truc. Ça coûte 1,20€. Voilà, donc pour ça j'en ai pris 2, je trouve que c'est pas très cher. Après c'est petit, hein, c'est une petite pâtisserie individuelle. Je trouvais que c'était super bon, donc voilà, très léger avec la meringue en biscuit, les petits copeaux de chocolat noir, de chocolat noir sur une crème, une mousse un petit peu pralinée. Mais bon voilà, je trouve que ça casse pas 3 pâtes à canard non plus, donc je vais lui mettre la note de... je vais mettre la note de 7 sur 10. Et donc on passe à la dernière, à Brillant Joyeux. Donc là, ça fait une grosse boîte, hein, quand même, regardez, elle fait la taille de ma tête presque. Et j'ai pris, alors comme c'était le jour des millefeuilles et des tropéziennes, mais que je connais déjà la tropézienne, chez nous c'est quand même assez répandu, bah j'ai pris un millefeuille, j'en mange pas beaucoup, je suis pas une grosse friande des millefeuilles à la base, mais là c'est un millefeuille à la vanille, donc crème vanille, biscuit et puis un peu de sucre glace. Donc on va goûter ça. C'est vraiment un gros gâteau. Regardez, je vais vous le sortir carrément. Regardez la taille du truc. Donc je ne mangerai jamais tout, ça c'est sûr. Je vais en croquer un bout pour goûter. Je vais essayer de le manger comme ça. C'est un très bon millefeuille. Et ça se sent qu'ils ont utilisé de la vanille de qualité. On n'est pas sur le nez. Ouais, c'est vraiment pas mal. Mais franchement, je suis pas fan du biscuit millefeuille. Alors, il est très réussi. Hein. Vraiment, il est croustille. La crème vanille, elle est super bonne. Mais j'aime pas en fait cet arrière-goût un peu de... je sais pas comment dire. Je trouve qu'il a un arrière-goût de trop cuit ou presque de cramé en fait le biscuit. Et voilà, c'est pour ça que j'aime pas trop les millefeuilles parce que c'est peut-être que le biscuit est trop cuit, je sais pas. Je pense que de toutes les pâtisseries que j'ai fait aujourd'hui, c'est celle que j'ai le moins aimée, mais elle est quand même super bonne. Donc je vais lui mettre la note de... Allez, ça me fait un peu de la peine, mais 6 sur 10, parce que ouais, c'est pas ma préférée. Mais bon, donc bah voilà, pas de surprise, hein, comme vous le savez, c'est du coup mon merveilleux macaron qui gagne le concours du jour. Ah ouais, pour moi, déjà la pâtisserie Vitamer, pour moi, c'est une des meilleures de Bruxelles, on va pas se mentir. Elle n'est pas au service de la cour royale de Belgique pour rien, ça c'est sûr. Mais en tout cas, ouais, note de 10 sur 10. Dans la partie 1 sur la viennoiserie, j'avais pas du tout mis de 10 sur 10 à personne. Je vous invite à la regarder d'ailleurs si vous ne l'avez toujours pas vue. N'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo si ça vous a plu. Et si vous voulez un 3e épisode,
J'ai plein d'idées de ce que je pourrais faire. Je pourrais tester les meilleures glaces, je pourrais tester, comme on est en Belgique, les meilleurs gaufres, les meilleures frites, ce que vous voulez. N'hésitez pas à me dire, parce que voilà, je peux faire aussi des plats salés, voilà, comme les frites. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, et si vous êtes de passage à Bruxelles, n'hésitez pas à visiter toutes ces merveilleuses pâtisseries. Il y en a plein dans toutes les communes, il y a 19 communes à Bruxelles, donc vous avez de quoi faire. Pour ma part, j'ai pas encore pu toutes les visiter, je ne sais pas si je le pourrai avant de repartir en France. Mais je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et régalez-vous aussi de votre côté. Bisous!